y a un vigneron qui nous a dit quelque chose d'incroyable. Il nous a dit, nous avons sauvé les vieux cépages nous sauveront. Nous sommes chez Trinquegas au sud et vous êtes là parce que vous représentez le collectif Wine Mosaic. Est-ce qu'on peut appeler ça un collectif? Exactement. C'est un projet, une association d'amis qui ont décidé de soutenir des vignerons pour les aider à préserver leur variété et à les promouvoir. Jean-Luc, Louis, et puis Alain Carbonneau, bien connu dans la région, et Fanny Baston qui est quelque part par là dans la soirée. D'accord. Allez, va. Mais alors d'où est venue cette idée justement d'aider vos amis vignerons? L'idée est venue de beaucoup de voyages autour de la Méditerranée, en constatant que dans chaque pays, il y a des problèmes de préservation de variétés anciennes et qu'on pouvait, en décloisonnant les relations entre divers professionnels du monde du vin, aider des vignerons à retravailler avec des variétés anciennes. on essaye de leur donner de l'inspiration, de leur montrer des exemples réussis pour qu'ils aient envie de le faire eux-mêmes. Un bel exemple régional, c'est notre copain François-Henri, qui est juste ici à côté de nous, qui a redécidé de retrouver son terroir de Saint-Georges-d'Orc au XVIIIe siècle en recréant une vigne uniquement avec des variétés Picardant, Aspirant, Riverinque, telles qu'on l'a plantée au XVIIIe siècle et telles que Thomas Jefferson en 1803 commandait du vin à Saint-Georges pour la Maison Blanche aux États-Unis. On a 15 vignerons à l'occasion de Vinisud. Aujourd'hui, en tout, on doit avoir une trentaine, une quarantaine de vignerons qui ont participé à des opérations qu'on a menées. Et puis on en aura encore beaucoup plus parce que chaque fois qu'on fait un événement comme ça, il y en a de nouveaux qui viennent nous voir en disant mais moi je veux venir avec vous la prochaine fois. Très étonnant et très émouvant. Tout à l'heure, un vigneron est venu spécialement de Saint-Gilles, à côté de Saint-Gilles-du-Gard, parce que son fils avait vu sur Facebook le projet Wine Mosaic. Il vient d'acheter un vignoble, il a 1 hectare d'aubin que personne n'a. Il a décidé de le vinifier en rosé, c'est superbe. Et il nous dit voilà, je ne savais pas que vous existiez, comment on peut travailler ensemble. Et on lui a demandé demain de nous amener une bouteille de rosé pour faire déguster, parce que personne n'a de travail ce qu'il fait aujourd'hui, alors qu'il a la chance d'avoir des vignes de 80 ans d'âge, et que plus personne pratiquement n'a dans la région. On ne veut pas être connu pour nous, on veut être une plateforme connue pour pouvoir faire connaître des projets qu'on trouve excitants, qu'on trouve intéressants, des gens qui font des travaux intéressants. Quelle motivation derrière tout ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, on a organisé une première conférence sur l'identité des vins de Méditerranée à Vinisud. On voulait essayer de comprendre ce qui caractérisait les vins de Méditerranée. Et un des éléments de cette caractérisation, c'était l'extrême diversité des cépages en Méditerranée, ce qui était à la fois une extrême faiblesse dans le commerce international du vin et une très grande force parce qu'on peut singulariser et on peut différencier chaque terroir, chaque production à partir d'un cépage. Et à partir de ce moment-là, on est allé se balader autour de la Méditerranée pour se renseigner et savoir comment aujourd'hui des vignerons travaillaient avec des cépages locaux, quels problèmes ils pouvaient rencontrer et comment une association de techniciens, de professionnels pouvait aider ces vignerons à préserver leur variété locale et surtout à faire du vin avec ces variétés locales. Des cépages autochtones, des cépages différents, ça permet aussi de se différencier et de faire des choses super intéressantes, super nouvelles, avec des nouveaux goûts, avec des nouvelles saveurs. En allant chercher dans le passé, on fait des choses un peu de demain. Et puis ça permet aussi aux vignerons de retrouver de la fierté. La fierté, c'est quoi? C'est imaginer que son arrière-grand-père et son grand-père ont légué une tradition et que le cépage, finalement, c'est un des éléments de cette tradition. Et quand un vigneron dit « moi, je veux garder ma vieille vigne parce que mon grand-père l'a plantée et mon père l'a travaillé et moi je veux continuer à faire du vin avec », c'est un bel élément de fierté et c'est un bel élément de tradition qui fait que, y compris quand on est dans un moment de commerce du vin, ce qui est le cas à Vinisud, on a une belle histoire à raconter et ça c'est important. Donc la transmission. Oui, et la transmission et la fierté de travailler avec quelque chose qui est emblématique et enraciné dans un terroir. Vous venez de terminer votre deuxième journée sur Vinisud. Ah oui. Quel est l'accueil du public justement par rapport à votre initiative? Il y a vraiment de l'enthousiasme, Les gens viennent, ils savent pas ce que c'est que le projet. Et quand on leur raconte, ils sont enthousiastes. Ce qui est génial, c'est qu'on participe en fait d'un mouvement qui est que pendant 30 ans, la viticulture a évolué parce que l'œnologie a évolué, c'est-à-dire la science de faire du vin. Aujourd'hui, on arrive à une sorte d'effet de seuil, c'est-à-dire que tout le monde peut technologiquement et œnologiquement faire de très bons vins. Faire de très bons raisins, c'est un autre problème. Et retravailler sur des variétés anciennes, c'est quelque part se reposer la question de comment faire du très bon raisin, du raisin
singulier, enraciné dans un terroir. Et donc le mouvement de balancier qui était l'œnologie revient vers la viticulture. Et je crois que Wine Mosaic et son travail sur les cépages, c'est le moyen aussi de revenir à cette idée qu'un grand vin, c'est un grand vigneron et c'est un grand raisin. L'œnologie, à la limite, c'est un support, c'est un savoir, mais ce sont fondamentalement un bon vin, c'est la rencontre entre un grand raisin et un grand vigneron. Point final. Quand vous évoquez tout ça, je pense au domaine Vassal. Ah, domaine de Vassal. Juste à voir en France la plus belle collection ampélographique, c'est-à-dire qu'on a 2500 variétés de vignes sur le domaine de Vassal. La décision politique de l'INRA de déménager le domaine de Vassal lui appartient. Et c'est à l'INRA d'assumer cette responsabilité. Elle considère que pour des raisons de propriété du domaine, de nécessité de répondre aux risques d'immersion par l'eau marine saline du domaine, elle doit le déménager. Elle va donc aujourd'hui aller sur le site de Pêche Rouge. Là-dessus, on n'a pas de jugement technique. Simplement, ce qui nous semble poser problème, c'est la chose suivante. C'est que, d'une certaine manière, en France, alors qu'on a un système assez parfait de conservation de la vigne, il y a néanmoins, et ça c'est l'âme du projet Wine Mosaic, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, les chercheurs, les pépiniéristes et les vignerons ne travaillent pas ensemble. Même les chercheurs entre eux. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce pourquoi il y a un certain nombre de vignerons qui ont dit mais nous on ne voudrait pas que Vassal déménage, on est inquiet, est-ce qu'on va tout préserver? C'est tout simplement que l'INRA a décidé, parce qu'elle a cette responsabilité, mais aussi parce que ce sont des chercheurs et des représentants directs du ministère de l'Agriculture, de faire ce déménagement sans associer la profession viticole. À la décharge de l'INRA, la profession viticole aujourd'hui ne s'intéresse pas beaucoup à ces questions-là. Donc ce qu'on voudrait nous faire, c'est d'une certaine manière aider au rapprochement entre une entité d'État, l'INRA, finalement qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui prend des décisions politiques et techniques, et aussi le monde vigneron, parce que demain matin, les vignes qui sont au domaine de Vassal, elles vont servir aux vignerons français, et on trouve dommage qu'il n'y ait pas beaucoup plus de concertation et de partenariat entre les deux, dans un monde dans lequel on veut nous faire tomber des cloisons et aider à ce que des partenariats se créent, tout simplement. Quand on visite un pays, on a envie de goûter évidemment le local, on n'a pas envie de regoûter le énième chardonnay, fut-il bon d'ailleurs, mais c'est toujours moins intéressant de notre point de vue que la production locale à partir de cépages originaux issus du terroir local. Est-ce que vous passez une bonne soirée chez vous? Oui. Et là, ça fait un quart d'heure qu'on n'a pas vu un canon quand même. Et il fête ses 40 ans et il n'a rien à voir. Eh bien, bon Merci au anniversaire. Prince Gas, on a une belle soirée. Oui. On nous accueille merveilleusement bien dans des temples régionaux évidemment. Enfin non, c'est pas régional ça. Oh, Même si c'est régional. Ouais, c'est le régional. sud pour nous, on est de Paris. Le temple sudiste du vin. Voilà. T'as pas 40 ans? Non.